Salut tout le monde, c'est Rémi et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le match aller des demi-finales de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain face à Manchester City. Victoire des Citizens 2-1 au Parc des Princes. Donc voilà, donc je pourrais commencer par dire que je suis très déçu, mais d'un autre côté on pourrait se dire que ça aurait pu être pire, vu l'état de la seconde période. Donc voilà, avant que le match commence, moi ce que je m'attendais, c'est avoir un Manchester City qui met le pied sur la balle, qui fait un pressing constant, qui nous pousse à faire des erreurs. Et finalement, on commence à se surprendre un petit peu et à prendre le ballon assez rapidement. Et on voit une première période du Paris Saint-Germain vraiment très très bonne. Au niveau de la récupération, de la prise de balle, de la relance, techniquement c'était très bon, vraiment. Et moi, je me suis dit quand même, mais Idrissa Gueye, mais encore une fois, je suis obligé de parler de lui. Il a fait une première mi-temps vraiment exceptionnelle. Paredes, pareil. Verratti, il était là aussi pour la relance. Donc, c'était une très très bonne période. Franchement, ils étaient très esselés. Ils n'arrivaient pas à relancer. C'était vraiment une première période très très aboutie. Et je me suis légitimement posé la question. Je me suis dit, mais attends, mais Idrissa Gueye, il peut pas faire un match complet comme ça, c'est pas possible. Et malheureusement, en fait, j'ai l'impression qu'on est tombé dans un certain piège, parce que la première période était vraiment très très bonne au niveau du pressing, des efforts, et finalement, on a peut-être trop donné en première période, on n'a pas assez... on aurait dû faire preuve davantage de gestion en première période, parce que on a vu que ça nous a coûté la seconde. Donc, dès le début du match, ce qui se passe, donc avant la 20e minute de jeu, il me semble au quart d'heure, corner, but de Marquinhos sur la tête. Donc la première période de Manchester City était aussi pas du tout aboutie. Déjà, le premier but, c'est, il me semble, Gundogan qui lâche complètement Marquinhos. Marquinhos va au premier poteau, il met la tête, ouverture du score. Les défenseurs ne peuvent rien faire parce que Marquinhos va à pleine vitesse, il est seul, but. Là, on se dit, si ça commence comme ça va être un gros carnage. On peut que penser comme ça parce que Manchester City ne jouait pas du tout. Et malheureusement, nous, j'ai l'impression qu'on s'attendait vraiment à jouer que en contre. Et on n'a pas su bien gérer le ballon pour se créer de bonnes occasions. En fait, les occasions partaient que d'une seule personne, c'était d'Angel Di Maria. Angel Di Maria, il a fait une première période exceptionnelle. Mais vraiment, il y avait des côtes de partout sur le terrain. Vraiment... Je pense qu'après, certains joueurs des Citizens, s'ils n'avaient pas gagné le match, ils seraient allés porter plainte au commissariat de Porte de Saint-Cloud, vraiment. Parce que Di Maria, il a fait un match exceptionnel. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Di Maria, on l'aime comme ça, quand il fait ses dribbles, quand ça... Voilà, il était très bien. Et vraiment, à l'instar de ses coéquipiers, donc Neymar, Mbappé, qui vraiment, on les a pas énormément vus. Neymar, quand il descendait, à des moments, Pochettino lui demandait de descendre un peu plus bas pour chercher la balle. Et c'est pas ce qui aidait pour faire avancer l'équipe. Finalement, des fois, il perdait le ballon beaucoup trop bas parce qu'il essayait de faire avancer le ballon balle au pied au lieu de trouver peut-être une passe. Mbappé, vraiment, on l'a pas vu. Vraiment, il a eu qu'une seule occasion qui aurait pu amener un but de Verratti, mais malheureusement... ça n'a pas fait mouche. Du coup, beaucoup trop absent de ce match Mbappé. Après, je pense que c'est ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé de rester en pointe et d'attendre la passe clé. Et malheureusement, je pense qu'on a été trop surpris du fait qu'on a eu le ballon et on n'a pas su le gérer comme il fallait. Soit c'était Di Maria qui le portait pour créer une grosse occasion, soit on gâchait beaucoup d'occasions. Vraiment. Donc la première période était vraiment bonne. Mais on a perdu énormément d'énergie dans cette première période. Idrissa Gueye, il a fait un match exceptionnel, mais il a perdu... franchement, ça serait peut-être excessif de dire ça. Moi, je ne le pense pas. Je pense que vraiment, il a fait un match à la N'Golo Kanté. Vraiment, il était partout. Mais malheureusement, il enchaîne les matchs lui aussi et il a puisé dans ses ressources. Et la seconde période, lui, comme ses coéquipiers, ont été complètement absents. Donc la seconde période, voilà, donc ça démarre très rapidement. Donc cette fois-ci, Manchester City remet un peu le pied sur le ballon. Donc
parce qu'ils ont envie bien sûr d'égaliser assez rapidement. Et le Paris Saint-Germain, là, cette fois-ci, ils n'arrivent plus à faire les récupérations hautes qu'on arrivait à faire en première période, parce que franchement, ça se voyait, les joueurs, vraiment, dès la 50e, ils étaient complètement cramés, vraiment. Après, il y a des facteurs, on est en période de Covid, il y a beaucoup de matchs. La première période aussi, rien que la première période était quand même assez éreintante pour les joueurs. Mais je pense qu'on peut vraiment reprocher dans ce match-là à Pochettino de ne pas avoir fait de changement, parce que quand on regarde que même à la 60e, il me semble qu'il n'y a pas eu de changement à la 60e. Enfin, fallait faire des changements quand même. Enfin, je sais pas, j'étais le seul à voir qu'ils étaient cramés, je sais pas, mais on n'arrivait plus à récupérer un seul ballon. Et quand on regarde, les fautes partent d'où? Donc c'est ce qui a vraiment complètement détruit le match d'Idrissa Gueye, complètement. C'est qu'il a fait une première période exceptionnelle, la deuxième, il est complètement passé à côté du reste de son match. Parce que je pense qu'il était dans le brouillard, voilà, complètement. Et c'est lui qui a amené au premier but. Non, il a amené au deuxième. Le premier but, c'est un but donc, qui a complètement relancé les Citizens. Ça part d'un peu de nulle part. Donc, depuis la première période, le peu de ballons qu'ils avaient, ils s'en servaient pour faire des transversales, des centres à l'opposé. Et là, avec, on peut dire aussi de la chance, le ballon qui était censé être un centre est directement rentrant de De Bruyne, égalisation de Kevin De Bruyne. Donc, à ce moment-là, on sait que le match, il peut basculer parce que ça redonne confiance à Manchester, et Paris, avec la fatigue, justement, perd beaucoup de confiance. Et du coup, là, on a le cœur qui bat très vite, et on se dit, faut pas passer à côté de ces deux. Faut faire attention, parce qu'il y a un match retour, et il ne faudrait pas gâcher ce match retour avec cette seconde période. Donc, égalisation, voilà, donc je pense qu'on ne peut pas reprocher cette égalisation à qui que ce soit, parce que sans second poteau, tu avais, je crois, Kimpembe qui essayait de gérer quelqu'un, Baker il n'était pas là, et Navas, lui, il essayait d'anticiper, de savoir si Marquinhos allait gagner son duel de la tête ou non. Du coup, trop anticipé, donc il était resté cloué fixe. Donc sur ses appuis, il n'a pas plongé, ça va directement en second poteau. Voilà, donc on peut parler de chance, mais comme je dis, ça se joue sur des détails. Donc ça peut être de la chance, ça peut être aussi le fait que sur peu de choses, un réflexe qu'aurait pu avoir Navas sur un second match, là il ne l'a pas forcément eu. Voilà, donc je pense qu'on peut reprocher ça à personne. Égalisation. Le but après, c'est de relever la tête, mais malheureusement le Paris Saint-Germain les Parisiens n'ont pas su le faire. Et donc ça s'ensuit vraiment très rapidement à des pertes successives. Déjà Baker Baker est très jeune, je crois qu'il a 22 ans. Il joue une demi-finale de Ligue des Champions. Il a énormément de pression, que ça soit déjà parce que c'est un match de Ligue des Champions, mais parce que ses coéquipiers lui mettent la pression. Moi, quand je vois Neymar, vraiment limite à l'incendier quand à un moment Neymar lui fait une profondeur et lui est un peu en retard, du coup ça va en touche. Il se fait incendier derrière. C'est vrai qu'il bien sûr il aurait peut-être dû avancer, s'attendre à la profondeur de Neymar, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Mais ça n'aide pas ses coéquipiers de l'incendier en plein match. Ça, je pense qu'il faut discuter ça après. Et Neymar, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que quand le match ne va pas bien, ne tourne pas bien pour lui, il redistribue sa frustration aux autres, et ça devient toxique pour son équipe. Donc juste après, comme je l'ai dit, les Parisiens sont dans le brouillard, et celui qui a fait une très très bonne première période, Idrissa Gueye, provoque une faute juste devant la surface de réparation. Donc coup franc. Et un coup franc de Manchester City, c'est quasiment un penalty. Donc on sait qu'il y a De Bruyne qui peut taper une grosse frappe. Et on est tous surpris, c'est Riyad Mahrez. Il me semble que c'est Mahrez qui justement frappe. Et encore une fois, on peut encore se dire, mais ils ont de la chance, parce que Mahrez, ce qu'il fait, c'est qu'il tape sa meilleure frappe dans le mur. Vraiment, je pense que son objectif, c'était peut-être fait exprès. Je sais pas, c'est difficile de dire que c'était fait exprès. En tout cas, il tape sa grosse frappe dans le mur, ça passe entre Paredes et Kimpembe, il me semble, et ça fait but. Vraiment, c'est comme je l'ai dit, ce sont des détails. Là où sur peu de choses, sur des détails, on a battu le Bayern au match aller, et bien sur ce match-là, sur peu de choses,
ils ont réussi à gagner ce match-là, Manchester City. Et ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, vraiment. Déjà, Phil Foden, euh, lui aussi, il est passé à côté de son match. Il a eu 2 bons face-à-face quand même, dont un décalage devant la surface de réparation et tire en plein milieu des cages. Il a mis la puissance, mais il n'a pas du tout cherché à cadrer. Ça aurait pu nous tuer directement parce que 2-1, c'est déjà difficile à encaisser pour le match retour. Alors 3-1, pour moi, c'est terminé. Franchement, très très compliqué de rattraper un 3-1 à l'extérieur. Après, on peut sortir les statistiques de se dire oui, le PSG n'est pas très bon à domicile. Du coup, on peut se dire que c'est peut-être de bon augure pour le match à l'extérieur qui arrive. Il faudra mettre 2 buts, ne pas s'en prendre. Voilà. Et il faudra être solide mentalement. Donc on sait que le PSG, j'ai l'impression vraiment que le PSG a besoin de cette pression pour faire de gros matchs. Parce que c'est ce match-là, moi j'ai pas ressenti, même moi en tant que supporter, je me suis dit quand même, sur le papier, même si l'équipe de Manchester est très très bonne, moi je me suis dit, dans le cas sur le papier, sur ce qu'on a prouvé un peu avant, on va gagner le match, que ça soit pas facilement, mais on va quand même le gagner. Et finalement, on ne s'est pas remis en question en plein match. Donc, ce qui fait que on a toujours essayé de forcer sur Mbappé et Neymar. Neymar, voilà, il est passé à côté de son match. Il se prend bêtement un carton jaune. Idrissa Gueye, suite à sa première faute, il va provoquer une énorme faute où il va limite... franchement, ça peut casser la cheville de... Je sais plus c'était sur qui, c'était peut-être sur Gundogan le tacle. Mais en tout cas, le tacle il était bien haut et ça mérite rouge. Et ça, c'est vraiment une preuve. C'est une preuve que Idrissa Gueye, il était fatigué. Quand on se jette aussi facilement, c'est qu'on est KO. C'est manque de lucidité. Donc on essaie de récupérer les ballons comme on peut. Et c'est pour ça que moi, si j'avais un reproche à faire à quelqu'un dans ce match-là, ça serait à Pochettino parce que franchement, il y avait quand même des changements à faire beaucoup plus tôt. Je crois que le premier changement qu'il fait, c'est la sortie de Di Maria. Non, c'est pas normal. Tu vois que tes joueurs sont en souffrance, il faut faire entrer un nouveau joueur au milieu de terrain. En plus de ça, bon, tu sors Di Maria, peut-être qu'il était fatigué après cette première période et les longues courses qu'il a fait, mais c'était le meilleur de ce match offensivement et tu le sors. Peut-être que franchement, peut-être que certains me diront que je me trompe, mais je pense que ça aurait été intéressant de faire rentrer déjà un Herrera ou un Danilo un peu plus tôt dans la rencontre, mais surtout de faire rentrer un Draxler pour garder un peu plus le ballon offensivement. Je pense que ça aurait été intéressant parce que Draxler, il nous a prouvé ces derniers matchs qu'il a les capacités de maintenir le ballon et de le redistribuer après. Et c'est ce que Verratti n'a pas forcément su faire, parce qu'en fait, il était dans une sorte de poste de numéro 10, mais en fait, finalement, il était dans un milieu à 3. Neymar était des fois peut-être un peu trop haut. En fait, il y avait vraiment peut-être un manque de lien entre les milieux et l'attaque. Voilà, ce qui fait que offensivement, c'était pas bon. Et le seul buteur de ce match, c'était un défenseur. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire on s'en tire pas trop mal, voilà, parce que 2 buts c'est rattrapable, voilà. Et voilà, faut se dire aussi que depuis le début de cette Ligue des Champions, c'est pas facile pour le PSG. On se rappelle qu'on était à pas grand chose de se faire éliminer, ou en tout cas de balancer en Europa League dès la en phase de poule, c'était très compliqué et finalement on a terminé à la première place. Contre le Barça, le match retour était aussi compliqué. Contre le Bayern, le match aller, il était compliqué malgré le 3-1. Donc là, ça montrera aussi un nouveau visage du PSG. Savoir si on arrive à rattraper un match comme ça, qui est rattrapable. Voilà, 2-1, c'est rattrapable. Mais à l'extérieur, voir comment vont se comporter les Parisiens. Voilà, on sait que les Parisiens, ils ont 2 visages. Soit ils montrent qualité exceptionnelle, que ce soit offensivement, au milieu de terrain, dans la défense, enfin partout. Et des fois, ça peut péter des plombs comme Neymar à prendre des cartons jaunes pour rien, Verratti à se plaindre tout le temps, voilà. Donc on peut dire que c'est peut-être de bon augure parce qu'apparemment on réussit bien à l'extérieur. Donc voilà. Après, si on devait terminer là-dessus, c'est que si
on arrive à sortir Manchester City, voilà, il resterait la finale et le parcours serait quand même assez exceptionnel. Donc franchement, ça serait triste d'en terminer voilà, en demi-finale. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. C'était Rémi.